Chers investisseurs, vous voulez investir dans l'immobilier et gagner de l'argent grâce à l'immobilier quand c'est bien investi? Alors vous avez pour ça une solution et on va en parler tout de suite. On va parler aujourd'hui d'un produit qui est peut-être connu par beaucoup d'investisseurs mais que vous devez absolument connaître. On parle des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Qu'est-ce qu'une SCPI et comment ça fonctionne? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'immobilier et plus précisément des SCPI. Car tout le monde veut faire de l'immobilier, mais il y a énormément de produits qui nous permettent d'investir dans l'immobilier. Et aussi de ne pas investir dans l'immobilier classique parce que en tant qu'investisseur avisé, vous avez plusieurs techniques à connaître, plusieurs techniques qui vous permettent d'investir dans l'immobilier de différentes façons. Donc vous faites une revue de toutes les techniques et vous investissez de la façon qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats, les résultats que vous attendez. On parle donc de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, une manière d'investir qui n'est pas connue de tout le monde, mais qui est connue des investisseurs avisés. Donc avant d'en venir au vif du sujet, je vais juste vous demander de partager cette vidéo, de liker cette vidéo et de la commenter si elle vous plaît, mais surtout de vous abonner à cette chaîne car nous parlons ici d'investissement, nous parlons de l'art d'investir et nous parlons de comment se construire un patrimoine. Ça peut intéresser beaucoup de gens, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous serez toujours averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et bien sûr, ça permettra de faire monter la chaîne et d'avoir une réelle communauté pour le partage de ces informations très intéressantes. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'immobilier dans votre portefeuille, il y a peut-être un problème. Parce que dans le portefeuille optimal que vous avez, il y a forcément de l'immobilier et peut-être même une belle part d'immobilier. Mais quand on parle d'immobilier, tout de suite on se dit il faut investir une grosse somme pour avoir des gros biens immobiliers et avoir des rendements intéressants, des rendements importants, des loyers et tout ce genre de choses. Mais en fait, l'immobilier, c'est très vaste comme domaine. C'est un secteur très vaste et vu que tout le monde est intéressé par l'immobilier, il y a énormément de produits qui ont été créés. Si on parle de pierre-papier, donc de l'immobilier qu'on n'a pas forcément en physique, on va forcément aussi parler de tout ce qui est fonds d'investissement immobilier, tout ce qui est organisme de placement immobilier, mais là aussi des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. La société civile de placement immobilier, c'est une société qui est agréée par les organismes de bourse pour gérer des biens immobiliers. Contrairement aux foncières cotées, elles ne fluctuent pas avec le marché, elles fluctuent en fonction de la valorisation des biens. Elles ont une obligation de valorisation des biens et ça permet d'avoir tous les mois et au moins tous les trimestres une valorisation de tout le portefeuille de la société civile de placement immobilier. Alors je vous dis tout de suite, l'intérêt de placer en SCPI, c'est que les SCPI, c'est des sociétés qui sont gérées par des professionnels de l'immobilier. Elles sont agréées par les organismes de bourse, on l'a dit, c'est des filiales d'institutions financières. Elles ont une maîtrise des techniques financières, une maîtrise de la gestion qui permet de faire confiance comme si vous investissiez dans un fonds normal. Mais quand on parle de SCPI, l'intérêt principal d'investir en SCPI, c'est de pouvoir investir des sommes que l'on a en portefeuille. On n'est pas obligé d'investir des centaines de milliers d'euros, juste un millier d'euros peut suffire pour avoir une part. Voilà le principal intérêt. En dehors de ça, on l'a dit, c'est des professionnels de la gestion, des professionnels de l'immobilier qui gèrent les biens. Donc ça vous permet d'accéder à une belle rentabilité car les biens sont choisis et ça peut être des biens de différents thèmes. Ça peut être des biens de la logistique, des biens commerciaux, des petites boutiques, des grandes boutiques, des centres commerciaux. Ça peut être aussi des biens exclusivement investis en province, ça peut être des biens immobiliers classiques, mais aussi des biens qui ont été achetés avec des incitations fiscales, donc des programmes fiscaux qui vous permettent de profiter de tous ces avantages, que ce soit les rentabilités ou les niches fiscales, vous pouvez y accéder en investissant juste quelques milliers d'euros. Mais il y a un avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est que pour une SCPI, vous pouvez accéder à de l'emprunt immobilier. Votre banque va vous financer
pour que vous achetiez des parts de SCPI. Bon, bien sûr, souvent c'est les banques elles-mêmes qui ont des filiales qui gèrent des SCPI, donc elles vont vous proposer leur SCPI. Mais si vous avez sélectionné une bonne SCPI et que vous frappez à la bonne porte, alors vous pouvez avoir le crédit qu'il vous faut pour investir plus dans la SCPI et profiter d'un effet de levier. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, contrairement à d'autres sociétés immobilières, les SCPI souvent ne font pas appel à l'effet de levier, elles font appel à votre argent, donc à l'épargne qui est investie dans les SCPI pour acquérir ces biens immobiliers et se constituer un portefeuille immobilier, un patrimoine immobilier. Mais les SCPI, c'est pas exactement comme des fonds, c'est vraiment des sociétés. Donc vous devez investir dans ces sociétés, remplir un bulletin de souscription pour enfin avoir des parts de SCPI. Car ça peut être des SCPI à capital variable ou des SCPI à capital fixe. Donc c'est des structures qui vous permettent d'investir, mais dont le capital est géré à flux tendu. Mais pour bien choisir une SCPI, il y a plusieurs points à prendre en compte. Sachant que vous investissez dans une entreprise, il va vous falloir regarder les chiffres de l'entreprise. Il faut vous assurer qu'elle est bénéficiaire, il faut vous assurer que la comptabilité est saine, donc il faut vous assurer qu'il y a une bonne politique de réserve. Vous investissez à long terme, donc vous devez être sûr que les réserves vont permettre de financer la croissance sur le long terme, mais aussi il faut vérifier les provisions, s'assurer qu'il n'y a pas des provisions cachées peut-être pour des gros travaux qui sont en prévision et vous ne le savez pas, ou peut-être pour des créances qui n'ont pas été payées, sachant qu'ici on parle de loyer et c'est la principale source de revenus des portefeuilles immobiliers. Faites attention à ces points-là. Aussi, vous allez vérifier l'historique de la SCPI et sur plusieurs années, donc à moyen et long terme, donc de 5 à 10 ans, vous vous assurez quand même que la politique de gestion est bonne, que les chiffres sont bons, les résultats sont très bons et peut-être même tendent à s'améliorer. C'est une entreprise, vous investissez, donc assurez-vous que vous faites un bon investissement. Si ce n'est pas un investissement de père de famille, au moins que ce soit un bon investissement. Et comme on parlait juste avant, vu que vous voulez investir pour diversifier et avoir de l'immobilier dans votre portefeuille, vérifiez quand même que le portefeuille de la SCPI est aussi bien diversifié. Même si c'est des SCPI à thème, assurez-vous quand même que le portefeuille est bien diversifié, que ce soit géographiquement ou que ce soit en termes de qualité des biens ou même en termes de rentabilité possible des biens. Si la SCPI est bien diversifiée, vous êtes sûr que le risque est plutôt maîtrisé. Aujourd'hui, les SCPI ont une moyenne de rendement d'à peu près 5%, ce qui peut être intéressant si vous voulez diversifier votre portefeuille et avoir de l'immobilier dans votre portefeuille, surtout de l'immobilier pour pas cher. Sachant qu'avant ces biens étaient réservés seulement aux plus fortunés, c'est une aubaine maintenant de tous pouvoir souscrire à des SCPI. C'est peut-être le moment d'en profiter. Et vous pouvez le faire aussi par le biais d'une assurance vie ou par le biais d'une société d'investissement. Donc vous pouvez tourner cet investissement à votre réel avantage. C'est ça qui est intéressant. Mais attention, il n'y a pas que du bon pour les SCPI. On va juste revenir sur quelques points et juste sur les frais. Sachez qu'il y a des frais quand vous souscrivez. Sachez qu'il y a des frais aussi de gestion et il y a aussi des frais de sortie. On avait vu avant que la structure des SCPI c'était comme des sociétés, donc vous ne pouvez pas sortir facilement de ces sociétés. On peut dire que c'est pas tellement liquide. Par exemple, sur le cas d'une SCPI à capital fixe, pour sortir de la SCPI, vous devez être capable de revendre vos parts à quelqu'un. Donc tant que personne ne rentre, vous ne pouvez pas sortir. Et ça peut être compliqué. Si vous avez des besoins de liquidité, ne pensez pas à la SCPI. Maintenant, en ce qui concerne les frais, c'est vrai que ça diminue de beaucoup le rendement, vu que vous avez des frais qui varient selon les sociétés, on va dire, mais qui sont quand même conséquents si on regarde bien tous les frais qu'on a payés. Après, si c'est pour sortir avec une rentabilité de 4,5, 5 et voire même 6% certaines années, ça peut quand même être intéressant. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur les SCPI. C'est à vous de faire la démarche de vous renseigner sur les différentes SCPI et ce qu'elles peuvent vous apporter, les différents thèmes qu'elles ont et les différentes sociétés de gestion qui portent les SCPI et les meilleures SCPI. Il y a même des classements qui permettent de voir quels sont les SCPI qui ont le mieux performé et quels sont les SCPI sur lesquels vous pouvez investir plus facilement et à moindre frais. L'information vous est disponible, c'est à vous maintenant de faire le pas.
Si cette vidéo vous a quand même aidé à comprendre un peu plus sur les SCPI, comme d'habitude, vous savez ce qu'il y a à faire, vous likez, vous mettez un petit pouce pour dire ok c'est top et vous partagez. Donc un maximum de personnes qui voient la vidéo, un maximum de personnes qui aiment la vidéo, ça permet de faire monter la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Serge Aliwania, on se revoit très vite avec un prochain thème.